Alors ce soir, j'aimerais vous parler de deux frères. Alors prenons en Luc 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Alors la parabole du fils prodigue est bien plus riche que ce qu'on y voit d'un simple regard. Cette histoire, on la connaît bien, voire par cœur, mais allons au début du récit, qui nous dit bien, en Luc 15, 11, un homme avait deux fils. Donc le récit nous parle de deux frères, dont le père, symboliquement, c'est Dieu. Ce récit qui parle du pardon de Dieu fait surtout référence à deux frères, à deux chrétiens. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Alors on voit bien que le fils prodigue est un chrétien, au fait que, 1, il connaît le père, 2, il vit avec le père, 3, il a part à l'héritage, donc avec Dieu. Donc comprenons bien que l'enseignement que Dieu nous donne dans sa parole est le suivant. On va d'abord s'arrêter particulièrement sur les deux frères. Alors le premier, qui est chrétien, a son héritage et part, s'éloigne du père et gaspille tout ce qu'il a dans le monde, ce qui symbolise le monde pour nous aujourd'hui. La Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Prenons garde à ne pas gaspiller ce que Dieu met en nous pour le servir lui. Prenons garde à ne pas nous laisser séduire par des choses dont nous devrions avoir honte, ou qui vont nous éloigner de notre Dieu, notre Père céleste. Pour cela, le Fils prodigue nous enseigne un principe. Luc 15, verset 17. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Ce principe, dans notre marche, c'est de s'analyser. Il a fait un retour sur lui-même. Apprenons à faire le point sur notre histoire. Qu'avons-nous vécu avec Dieu? Où en sommes-nous? Est-ce qu'on gaspille ce que Dieu nous donne? Est-ce qu'on sert Dieu finalement? Est-ce qu'on a une vie sans compromis? Ou est-ce qu'on prend plus part aux choses du monde et on a simplement un vêtement de chrétien le week-end ou aux réunions? Il nous faut réfléchir à notre situation. C'est un principe que nous enseigne le Fils prodigue. Alors quel est notre caractère? Mettons-nous en pratique la parole. Avons-nous reconnu que sans Dieu nous ne pouvons rien? Où en sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous continué de grandir avec Dieu, de nous enraciner en Christ? Nous sommes-nous éloignés de Dieu? Est-ce que notre volonté chrétienne est passée au-dessus de sa volonté à lui, à notre Dieu? Nous savons que si nous nous sommes éloignés de lui, il nous attend les bras ouverts. Alors prenons un temps pour faire une analyse de nous-mêmes avec l'aide du Saint-Esprit et à l'éclairage de la parole de Dieu. Ensuite, je vais apprendre le deuxième frère. Alors celui-là est très intéressant. Donc il est écrit, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Luc 15, versets 25 à 31. Donc on voit ici le chrétien religieux. Et malheureusement, nous en trouvons dans toutes les églises chrétiennes, même évangéliques. Alors il vivait avec le père, mais il ne connaissait pas réellement son héritage. Il a passé son temps à servir, donc l'activisme, au lieu d'être réellement dans une bonne relation avec son père et probablement son frère. Il pensait plus à ses amis, ce qui l'a empêché de se réjouir et d'avoir une bonne réaction face au retour de son frère. Voilà deux cheminements complètement différents. Voilà deux cheminements différents possibles pour le chrétien. Prions Dieu de nous éclairer, demandons l'aide du Saint-Esprit pour ne marcher ni dans l'un ni dans l'autre. Le danger d'être tenté de perdre notre temps et de gaspiller ce que Dieu nous donne est trop présent. Le danger de tomber dans la religion, le légalisme et l'activisme est trop facile. Ce qui compte le plus pour Dieu, après notre salut, c'est notre relation avec lui. Nous devons le servir, mais d'abord, il veut une relation intime avec nous. Père, Fils. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Prions Dieu, demandons-lui son aide et sa grâce pour comprendre tout cela. Prions ensemble. Seigneur Dieu, aide-moi à comprendre les réalités de ton royaume
et ma destinée. Aide-moi par ton Esprit Saint à m'analyser. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Aide-moi à ne pas perdre mon temps et gaspiller ce que tu mets en moi. Je désire avec mon héritage te servir. Préserve-moi, Papa, de tout légalisme, de toute religiosité et de tout activisme. Ouvre mes yeux, Seigneur, parle-moi et dirige-moi au nom de Jésus. Amen.